Bonjour, bonsoir les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Donc pour voir qui est cette personne qui est dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie mois de décembre 2021. On va faire les trois catégories, séparées en couple et pour les célibataires aussi. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Merci du fond du cœur pour votre soutien à cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et appuyez sur le bouton j'aime pour que d'autres personnes puissent profiter de cette vidéo. Donc, on va commencer sans plus tarder pour voir qui est cette personne. Donnez-moi deux cartes pour l'énergie de cette personne. Qui est cette personne qui existe déjà dans la vie des vierges ou bien qui va rentrer dans la vie des vierges? Deux cartes pour cette personne. Deux cartes pour cette personne. Deux cartes pour cette personne. Qui est cette personne? Ok. Et on va prendre une autre carte pour cette personne qui existe déjà dans la vie des vierges ou bien qui va rentrer dans la vie des vierges. Donc pour le mois de décembre, donnez-moi une carte pour cette personne. Donnez-moi une carte pour cette personne. Bien sûr, à la fin, on va faire le bonus. Donc, comment ça se passe avec chaque signe astrologique. On va voir maintenant quel est son état d'esprit, l'état d'esprit de cette personne. Comment est l'état d'esprit de cette personne? Qui est-elle? La personne qui va rentrer dans la vie des vierges ou bien qui existe déjà dans leur vie. Donnez-moi, c'est quoi son état d'esprit? Son état d'esprit, 4 cartes. Comment elle est? Quel est son état d'esprit? Alors, comment est cette personne en amour? La personne qui va rentrer dans la vie des vierges ou qui existe déjà dans leur vie, comment est-ce qu'elle est en amour? Comment est-ce qu'elle est? Comment sont ses émotions? Comment est-ce qu'elle est en amour? Comment est cette personne en amour dans ses relations amoureuses? Comment est cette personne dans ses relations amoureuses? Ajoutez-moi deux cartes. Donc, la personne dans la vie des vierges. Quelle est cette personne? Comment est cette personne? Ok. Alors, donnez-moi plus de détails sur cette personne dans la vie des vierges. Comment est-ce qu'elle est? Donnez-moi plus de détails sur la situation aussi, la relation. Comment est cette personne dans la relation? Comment va évoluer la relation? Comment est cette personne dans la relation? Comment va évoluer la relation? Pour les vierges, décembre, mois de décembre. Qui est cette personne dans leur vie? Qui va rentrer dans leur vie? L'évolution de la relation. 6 cartes. Qui est cette personne? Comment elle va évoluer la relation? Plus de détails. Deux autres cartes. Waouh! Ok, on commence. Donc déjà, on va commencer avec les célibataires. Pour vous, les célibataires, cette personne, ça se pourrait que ça soit une personne qui travaille, un homme ou une femme de loi. Donc ça se pourrait que ce soit un avocat, une avocate ou quelque chose comme ça. Ou bien quelque chose, un juge, quelqu'un qui travaille dans la justice en fait. Ça se pourrait que ce soit quelqu'un qui travaille dans la justice. Ou tout simplement, c'est quelqu'un qui négocie des contrats, donc qui négocie des contrats avec les autres. Donc, ça se pourrait que cette personne ait un business, donc son propre business, sa propre société par exemple, ou bien c'est une personne qui fait du négoce, donc négocie avec les autres, voilà. Ou ça se pourrait aussi que ça soit un commerçant ou commerçante. Parce qu'on a quelque chose en rapport avec la balance et la justice aussi. Et on a contrat. Donc, c'est pour ça que j'ai dit toutes les possibilités. Donc, voilà. Cette personne, en fait,
comment ça se passe dans son énergie? C'est une personne, au moment où vous allez la rencontrer, je parle pour les célibataires, c'est une personne qui vient de peut-être de divorcer, qui vient de sortir d'une relation de longue durée, parce qu'on a contraint donc la justice et un cœur brisé. Donc c'est fort possible que ce soit une personne qui soit séparée avec un divorce, donc récemment divorcée, ou séparée carrément de quelqu'un, ou voilà, séparée de quelqu'un avec qui cette personne a vécu une relation qui n'était pas équilibrée, juste, donc il n'y avait pas donnant-donnant, il y avait, où on donnait juste une seule partie qui donnait, qui s'investissait émotionnellement et tout dans cette relation, et donc cette personne-là n'avait pas trouvé la contrepartie, donc il n'y avait pas de contrepartie ni de partage, et donc ça, voilà, donc vous allez la rencontrer à ce moment-là, où elle est fraîchement séparée de quelqu'un. Donc j'ai dit les situations ici, parce que c'est une énergie que je lis ici. Alors, cette personne, elle aime beaucoup, beaucoup la paix. C'est quelqu'un qui aspire à la paix, parce qu'on dit il n'y a pas plus de... Il n'y a pas une paix comme à la maison. Donc elle aime bien le confort de la maison, elle aime bien se sentir bien avec quelqu'un, donc la personne qu'elle va choisir ou avec qui elle veut être, et bien sûr on parle de vous les vierges, comme ça vous savez à qui vous avez affaire, c'est quelqu'un qui aime bien ce sentiment de confort, ce sentiment d'être bien avec une personne. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas de conflit, parce que on voit que cette personne vient de sortir, au moment où vous allez la rencontrer, elle venait de sortir d'une zone de conflit, et donc c'est quelqu'un qui aspire à la paix et au confort de la maison. Qui est cette personne? Alors par rapport à son état d'esprit, c'est quelqu'un qui est très fort, qui sait se défendre, qui sait prendre, se défend pour ce qui est juste en fait. C'est quelqu'un qui se défend pour ce qui est juste. C'est quelqu'un, ici je ne vois pas, c'est pas une question d'ego, mais c'est quelqu'un qui aime bien se sentir, se tenir sur une fondation solide. Ce qui veut dire, là où ça ne va pas, cette personne va éviter les sables mouvants, les relations où il y a des hauts et des bas. Donc c'est une personne qui veut une stabilité, qui veut être stable dans une relation, qui veut qu'il y ait un partage, bien sûr, et qui ne va pas hésiter à se défendre. Voilà, qui ne va pas hésiter à se défendre si, parce qu'elle a appris aussi, parce que vous allez la trouver, justement, elle est fraîchement séparée, donc elle est encore affectée par ce qui s'est passé, et donc c'est une personne qui va se défendre. Ici, cette personne a deux chakras en fait, la troisième et la première, donc celle du solar plexus et celle, la base chakra, donc la numéro 1 aussi. Donc ici on parle de quelqu'un qui est créative, qui est très passionnée, qui peut voilà, être très 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 créatif comme j'ai dit, donc trouver des... Peut-être avec cette personne vous allez vivre des moments où elle va vraiment vous surprendre, vous proposer des choses, genre viens on va faire ça, et donc c'est des idées créatives. Et elle va vous surprendre à ce niveau-là. Elle est très passionnée aussi par la vie. C'est quelqu'un qui, chaque chose que cette personne fait, elle le fait avec passion. Donc voilà, ici je vois que n'empêche, dans un sens, elle aura peur de stabilité, de refaire sa vie dans une relation qui est stable. Qui, par exemple, si c'est quelqu'un qui est fraîchement divorcé, eh ben, il ne va pas vous demander de l'épouser dès la première semaine, le premier mois, le deuxième mois, ou voilà, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre une année, parce que cette personne, en fait, a acquis de la patience au fil du temps, a acquis de la patience parce qu'elle a la patience dans son état d'esprit, donc c'est quelqu'un qui s'est patienté. Et pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a un problème de confiance maintenant. En fait, le moment où vous allez la rencontrer, elle aura un problème de confiance, de se livrer totalement. Vous allez la trouver passionnée, créative et tout, mais n'empêche sur ses gardes. Donc c'est quelqu'un qui va essayer de faire les choses tout doucement pour ne pas se précipiter et refaire les mêmes erreurs cette fois-ci. Par rapport à ses sentiments, alors ses sentiments, c'est quelqu'un qui a envie de s'envoler, c'est quelqu'un qui a très envie de renouveler qui est en train plutôt de renouveler son énergie en ce moment, et qui a envie de
voilà, de s'envoler vers le bonheur, vers quelque chose de bien qui va la rendre ou le rendre heureux. Donc c'est quelqu'un qui aspire au bonheur, qui a envie voilà, d'y aller, qui a envie de foncer, qui a envie de... c'est pas quelqu'un qui sait, malgré ce qui s'est passé, les malheurs, etc., et le fait que ça n'a pas marché avec quelqu'un d'autre, c'est pas quelqu'un qui sait recroqueviller sur soi. C'est vrai que c'est quelqu'un de maintenant qui va être dans la patience, juste pour le temps d'avoir cette confiance, d'établir cette confiance entre vous deux. Mais n'empêche, c'est quelqu'un qui est partant pour en ce moment, donc qui a appris, voilà, on a teach, donc c'est quelqu'un qui a appris et qui veut se lancer maintenant, mais avec la bonne personne, avec la personne qui lui convient, qui va lui donner ce sentiment de confort, de stabilité et de paix intérieure. Et autour, bien sûr. Cette personne peut avoir aussi être un guide spirituel, donc quelqu'un qui inspire les autres avec son courage, avec son savoir, avec... voilà, c'est quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un qui aime bien foncer, c'est quelqu'un... en fait, cette personne, c'est elle qui va faire le premier pas vers vous parce qu'on a reach out. Donc, c'est cette personne qui va faire le premier pas vers vous et elle va tout mettre... elle va utiliser son charme, tout ce qu'elle peut en fait pour vous charmer parce qu'on a manifeste. Et voilà, donc c'est une personne qui a tous les atouts en fait. C'est quelqu'un qui est charmant, qui est attirant, qui sait bien parler, qui est cultivé, qui a plusieurs... En fait, c'est une personne qui a plusieurs atouts ici. Et c'est elle qui va faire le premier pas envers vous. Donc, il va vous approcher. Et sachez que cette personne, elle inspire les autres et qu'elle a de la joie et de la bonne humeur. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui est joyeux, qui veut vivre le moment et qui n'aura pas de problème à se lancer avec vous dans le futur, dans des plans futurs, au moment où cette personne aura totalement confiance en vous. Donc ici, le challenge, c'est juste de gagner sa confiance. J'ai demandé plus de réponses par rapport à cette personne. Regardez, cette personne, elle se défend. Elle se défend, ça veut dire qu'elle est très sélective. Elle ne va pas se lancer, parce que ça, c'est des énergies. Regardez comme cette personne se défend. Elle ne va pas se lancer avec n'importe qui. Elle cherche la bonne personne, parce que là, elle a déjà une énergie dans la main. Donc, voyez un bâton dans la main. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas se lancer avec n'importe qui. C'est quelqu'un qui va prendre son temps de choisir, de bien connaître la personne avant de se lancer dans une histoire d'amour. Et cette personne, en fait, aime bien les choses qui durent, les choses stables, mais avec la bonne personne. Voilà. Ace of Cups. Alors, cette personne, en fait, est une personne qui aspire un début, un nouveau début, donc qui cherche la bonne personne comme j'ai dit, mais pas pour s'amuser. C'est quelqu'un qui a très envie de tomber amoureux et qu'on tombe amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle. Ok? Donc c'est quelqu'un qui aime bien l'amour pour l'amour et voilà, qui est prêt à commencer une histoire d'amour ici. Donc vous allez la rencontrer au moment où elle a vraiment envie de commencer une bonne histoire d'amour, mais avec la bonne personne. Comme je dis, je répète. Nine of Wands. Donc regardez, c'est une personne en fait qui, comme je vous ai dit, franchement, elle va pas se lancer avec n'importe qui et elle va être sur ses gardes. Sachez-le, c'est sûr qu'elle va être sur ses gardes, qu'elle va prendre son temps ici. Mais c'est quelqu'un, ce qui ressort chez moi en fait, c'est toujours quelqu'un qui est très amoureux. On a le 2 de coupe. On a ici le 10 de bâton. Donc quelqu'un qui veut quelque chose qui soit équilibré maintenant. Voilà, on l'a même ici dans son énergie. Donc c'est quelqu'un qui peut-être dans le passé a trop donné, je vous ai dit, et qui n'a pas reçu l'appareil, même côté sentiment et tout ça. Donc cette fois, elle cherche la bonne personne pour que cet amour en fait soit équilibré, qu'il y ait un amour équilibré ici. Et que ça soit donnant-donnant. Donc, si je te dis je t'aime, tu me dis je t'aime. Si je t'offre quelque chose, tu m'offres quelque chose.
Si je t'invite ou j'ai une idée pour qu'on fasse quelque chose, moi je ne parle pas inviter matériellement parlant parce que cette personne, on ne voit pas qu'elle est matérielle ici, elle est plus portée sur les sentiments. Donc il veut un partage, que ça soit égal côté sentiment. Peut-être cette personne, voilà, on l'a pas, et elle était toujours trop investie sentimentalement parlant, beaucoup plus que son partenaire dans le passé. Et maintenant, c'est pas ce qu'elle recherche. C'est pour ça qu'elle va prendre son temps, qu'elle va être sur ses gardes, qu'elle va. Et en fait, ici, vous voyez, donc ça, c'est sa stratégie en fait. C'est ça, tout ce que je viens de dire, c'est sa stratégie. Donc, c'est quelqu'un qui est devenu, qui a mûri à travers le temps et qui a maintenant utilise et ses sentiments et sa raison. Cette personne n'utilisait pas trop sa raison dans le passé. C'est quelqu'un qui utilisait plus les sentiments, qui a laissé son cœur la guider. Mais là, elle a équilibré entre son cœur et sa tête. Et voilà. Donc voilà pour les célibataires. C'est ce genre de personne qui va rentrer dans votre vie. Donc je vous ai expliqué. Donc pour ceux qui sont déjà en couple, donc c'est la même chose. Cette personne en fait a peur de vous perdre, elle a peur de vous perdre, mais elle trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré ici, donc côté sentiment. Donc si vous êtes déjà en couple avec cette personne, elle trouve que c'est pas équilibré, ça peut être elle, ça peut être vous, mais en tous les cas c'est présent dans son énergie, elle trouve qu'il n'y a pas, côté sentiment, il n'y a pas d'équilibre ici. Pourtant cette personne aime bien le confort, aime bien la paix, aime bien être... elle aime bien être avec vous, elle aime bien être avec vous, sauf que dans sa tête, il y a quelque chose qui dit que peut-être elle devrait donner plus, ou vous devez donner plus d'attention. Il y a quelque chose à propos de l'attention ici, des sentiments. Peut-être vous ne lui montrez pas, vous l'avez pris pour acquis ou acquise, ou c'est vice-versa. Donc ça peut être que chacun adapte à sa situation, ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. En tous les cas, parce que c'est présent dans son énergie. Quand on parle de couple et c'est présent dans son énergie, donc c'est un partage, c'est 50-50. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. Alors ici, cette personne en fait, elle a un problème. Si vous êtes en couple, sachez qu'elle est très attirée par vous. Donc il y a cette passion entre vous qui vous lie, mais en même temps, c'est une personne qui est anxieuse et qui a peur en fait. Pourquoi? Parce qu'elle trouve que elle n'arrive pas à totalement vous faire confiance. Ça veut dire vous faire confiance, ça veut dire que entre vous, ça prend un moment que ça dure en fait, ça dure. Le fait que cette personne a... C'est comme si elle est... Elle est plus focus sur elle-même que sur le couple. Et ça, en fait, ça vous gêne parce que vous trouvez que vous aussi vous doutez, vous dites pourquoi cette personne en fait, je suis toujours attirée et elle est toujours attirée par moi au niveau physique, mais il y a quelque chose au niveau des sentiments où ça passe pas. Il n'y a pas côté sentiment, il y a un vide en fait. Il y a un vide entre vous si vous êtes en couple. Et ça vous perturbe, ça vous déstabilise en fait. Et si vous êtes en couple, en fait, cette personne, elle est en train de... elle est en train de... C'est comme s'il y a quelque chose, un froid entre vous actuellement, comme j'ai dit. Donc, il y a ce vide entre vous qui s'est créé. Et en fait, cette personne a appris à travers. Elle est en train maintenant de se réveiller, d'apprendre. Et elle se dit, ok, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre couple. Donc, je vais faire des efforts. Je vais essayer de recharmer cette personne. Je vais essayer d'être celle la personne qu'elle a connue jadis. Donc elle veut redevenir cette personne que peut-être vous avez discuté de ça, vous lui avez dit qu'il y avait, il y avait ce froid entre vous et donc cette personne se dit ok, je vais recharmer cette personne de nouveau. Donc si vous êtes en couple, cette personne pense actuellement qu'elle a besoin de vous recharmer pour pouvoir continuer
cette relation. C'est vrai qu'elle a été sur la défensive, peut-être vous lui avez dit quelque chose et donc elle a été sur la défensive, mais sachez que cette personne vous porte des sentiments et envie de renouveler votre amour. Donc elle va y mettre du sien, ça lui a pris du temps pour comprendre, mais voilà, elle va finir par comprendre et donc ce retour d'amour sera de retour, c'est ça ce que va faire cette personne. Et c'est cette personne en fait qui va commencer à proposer des choses, donc quelque chose de créatif à faire ensemble. Et donc voilà, cette personne va prendre ses responsabilités si vous êtes en couple. Alors, si vous êtes séparés, sachez que cette personne sait qu'elle n'a pas été correcte avec vous ou c'est plutôt le contraire. En tous les cas, elle trouve que dans votre relation, il n'y a pas assez d'équilibre entre donner et recevoir. Et donc, ce que cette personne a envie de faire, c'est que votre relation soit plus équilibrée parce qu'ici, il y a une peine de cœur. Soit il vous a causé une peine de cœur, soit c'est le contraire. Donc ici, parce que c'est une énergie générale que je lis, si vous êtes séparés, cette personne a envie de retourner à la maison, mais trouve que c'est très difficile maintenant, parce que regardez, elle doit escalader tout ça pour arriver à cette paix et ce confort, et ces sensations qu'elle ressentait avant et faire la paix entre vous. Donc moi, j'ai plus l'impression, même si c'est une énergie générale, j'ai comme l'impression que c'est cette personne en fait qui vous a brisé le cœur. Pourquoi? Ou bien qui vous a fait mal tout simplement. Pourquoi? Parce que justement cette personne n'était pas juste avec vous, mais là elle a envie de voilà, qu'il y ait un compromis entre vous, qu'il y ait plus de partage, et c'est que c'est ça, c'est les efforts qu'elle devrait faire pour arriver à avoir la paix avec vous. Donc cette personne va tout faire, elle a très peur en fait, dans son état d'esprit elle a très peur, elle est très anxieuse, parce qu'elle sent que vous lui faites plus confiance et donc elle prend son temps, elle est en train de réfléchir à comment faire, parce que là elle a vraiment peur que vous lui disiez non et donc elle a envie d'être sûre et certaine que vous allez accepter soit ses excuses, soit soit ce qu'elle va vous dire va vous donc ça va vous affecter, va vous faire changer d'avis, parce que cette personne, ce qu'elle aimerait faire en fait, c'est vous parler. C'est vous parler, donc reach out, donc vous parler de nouveau. Elle a appris et elle a envie de faire des efforts ici. Donc elle a appris de cette situation. Et ce qu'elle fait maintenant, c'est des manifestations. Elle vous envoie de l'énergie d'amour et tout ça, pour que si elle vous parle, vous n'allez pas la refuser ou lui dire non, parce qu'elle a très très peur en fait. Parce que ça, c'est anxiété, peur et manque de sécurité. C'est pour ça que cette personne fait preuve de patience. Peut-être qu'elle a pris un petit peu plus de temps pour vous recontacter. Et vous savez que c'est à elle de le faire parce qu'il y avait une injustice ici, donc il y a une peine de cœur. Mais sachez que cette personne, elle se sent bien avec vous et c'est ce qu'elle a envie de faire. Elle a appris, donc elle s'est assise et a bien réfléchi, elle a bien appris la leçon et se dit, bon, maintenant il faut manifester ça. Donc elle va essayer en fait de vous envoyer cette énergie d'amour une fois qu'elle voit que c'est pas vous qui allez la contacter, pour en fait, parce qu'elle a peur, donc elle a envie que vous la contactiez en premier. Mais quand vous n'allez pas le faire, c'est elle qui va le faire. Donc ici, cette personne au début s'est défendue en fait. S'est défendue malgré le fait qu'elle vous aime beaucoup. Mais il y avait quelque chose entre vous ici qui bloquait en fait la relation. Et surtout, il y avait ce déséquilibre, ce manque de partage. Il y avait c'était pas équilibré en fait. Et donc cette personne a envie de vous offrir, de vous faire une nouvelle proposition maintenant et de vous offrir et de vous dire qu'elle a très envie maintenant que les choses soient équilibrées, qu'elle va y mettre du sien. Et donc cette personne, elle suit une stratégie maintenant, elle est très bien en train de réfléchir plutôt. Donc voilà, pour trouver le bon chemin pour arriver à destination. Et sa destination en fait, c'est que vous soyez tous les deux, parce que cette personne en fait, voilà, elle n'a pas trouvé ce confort, elle n'a pas trouvé cet amour, elle n'a pas trouvé ça chez quelqu'un, chez personne d'autre. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle a envie d'y mettre du sien et de trouver la bonne stratégie ici. Voilà, c'est ce que je vois devant moi.
Maintenant, on va voir avec les autres signes. Donc, pour les Vierges, mois de décembre. Donc, de Bélier jusqu'à Poisson, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les Vierges? De Bélier jusqu'à Poisson, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les Vierges, mois de décembre? De Bélier à Poisson. De Bélier à Poisson pour les Vierges. Ok. Alors, si vous êtes avec un Bélier, ici, sachez que le Bélier a très envie en fait de faire développer cette relation avec vous, vous trouve très attirant, attirante et sous le charme. Et voilà, donc amener cette relation au succès. Parfois, c'est vrai que le Bélier est arrogant. Des fois, il y a son ego qui intervient. Mais n'empêche, c'est ça, ses intentions, c'est de pouvoir développer cette relation avec vous, qu'elle puisse évoluer et voilà, dans le sens positif. Donc, être heureux ensemble. Si vous êtes avec un taureau, alors le taureau est confus. Confus à cause de votre éloignement, vous trouve toujours attirant ou attirante, donc et quelqu'un qui est très attiré par vous, donc qui tient toujours à vous, qui a toujours l'espoir, mais qui est très confus maintenant, qui ne sait pas si vous allez le ou la choisir, ou bien qui ne sait pas grand-chose de vous, et donc ça cause une confusion dans son état d'esprit. Voilà pour le taureau. Si vous êtes avec un Gémeaux, le Gémeaux vous aime, a envie de revenir avec une proposition d'amour et le Gémeaux a pris juste son temps pour pouvoir régler quelques problèmes financiers. Donc, il y avait des problèmes au niveau finance chez le Gémeaux. Le Gémeaux a bien travaillé sur ça. Maintenant, a une fortune ou bien juste assez pour vous deux, voilà, pour pouvoir continuer cette relation. Et donc le Gémeaux revient avec une proposition amoureuse. Le Cancer. Cancer trouve que vous êtes, en fait, vous êtes son destin, carrément son destin, et que c'est avec vous qu'elle a envie ou qu'il a envie de fonder une famille si vous n'êtes pas déjà marié. Et donc cette personne, si vous êtes déjà marié, cette personne vous aime beaucoup, parce que ça c'est la carte de la maison du mariage, vous aime beaucoup et trouve que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Si vous n'êtes pas marié, cette personne trouve que vous êtes vraiment son destin, que voilà, vous êtes destinés l'un à l'autre et voudrait se marier avec vous. Lion. Alors Lion, je voudrais un nouveau départ, et ce départ en fait c'est un mariage et fonder une famille ensemble, c'est ce que le lion veut. Vierge. Vierge trouve toujours un déséquilibre ici, donc est déséquilibré entre vous et autre chose, donc quelqu'un qui doit faire équilibrer entre vous et quelque chose dans sa vie, et cette chose dans sa vie est une responsabilité. Donc ça peut être le travail, ça peut être quelque chose comme ça, ou quelqu'un d'autre en fait. Ça dépend de votre situation, à vous de voir, mais vous équilibrez entre vous et quelque chose d'autre. Mais voilà, Vierge vous aime beaucoup, plutôt tient à vous et est très attiré physiquement par vous. Donc c'est quelqu'un qui brûle de passion pour vous. Balance. Alors Balance n'en peut plus des conflits, donc trouve que vous vous chamaillez trop, que vous prenez trop la tête, et a envie en fait d'un nouveau départ, beaucoup plus de paix dans votre vie, que ça soit plus solide, donc c'est une nouvelle proposition en fait qu'a envie de faire, la Balance. Pourquoi? Parce que Balance trouve que vous vous chamaillez beaucoup trop, et donc va vous proposer un nouveau départ, faire la paix et commencer un nouveau départ. Scorpion maintenant. Beaucoup de passion, Scorpion. Scorpion est satisfait de la situation, donc c'est quelqu'un qui est satisfait de la situation, trouve que vous êtes, le fait que vous soyez rentré dans sa vie, c'est comme un rêve en fait qui s'est réalisé. Donc très content le Scorpion, et très attiré envers vous, donc il trouve que cette passion entre vous est inégalable. Donc il y a quelque chose qui brûle entre vous, qui vous attire l'un vers l'autre, qui est incomparable. Donc c'est quelque chose qui le réjouit ou la réjouit. Sagittaire.
Alors, Sagittaire est parti parce que trouve qu'il n'y a pas de justice ici. Donc, décide de quitter le navire, de quitter cette situation avec vous, cette relation. Pourquoi? Parce que le Sagittaire trouve qu'il n'y a pas de justice. Donc, il n'y a pas d'équilibre ici. Donc, vous ne donnez pas trop, vous ne vous investissez pas trop. Et donc, a décidé de partir. Capricorne. Capricorne vous aime d'un amour triste. Donc, trouve que voilà, vous aime, mais c'est un peu triste, c'est un peu plus spirituel entre vous. Mais il y a cette passion. Pourquoi le Capricorne vous aime et trouve que c'est une situation triste? Parce que ici, je vois qu'il y a beaucoup de passion entre vous, mais en même temps, c'est pas quelque chose qui est stable. Donc ça s'arrête, vous reprenez ensemble et puis ça s'arrête. Il y a beaucoup trop de on and off ici et donc ça attriste le Capricorne parce que le Capricorne a des sentiments pour vous. Verseau. Le Verseau est très concentré sur son travail, donc c'est quelqu'un qui est en train de ramasser l'argent, c'est quelqu'un qui a ses propres hobbies, donc sa vie à part, mais en même temps c'est quelqu'un qui soit vous a pris pour acquis ou acquise, donc vous êtes là dans sa vie, et donc prend le temps de se focaliser sur soi, voilà, donc c'est quelqu'un qui vit sa vie en parallèle. Mais en même temps, c'est que vous êtes là, donc vous êtes quelqu'un d'acquis ou acquise, pour lui ou pour elle. Poisson. Le poisson... Alors, le poisson, il y a quelque chose ici qui fatigue le poisson dans cette énergie, dans cette relation, mais en même temps, le poisson tient à vous énormément, malgré le fait que le poisson peut avoir à d'autres propositions, en fait, d'autres personnes qui sont intéressées, mais vous choisissez vous, mais est fatigué. Il y a quelque chose à propos de son énergie qui, pour l'instant, le fatigue, donc l'empêche, en fait, de faire de l'action, d'être dans l'action. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'action, mais qui est dans la stratégie. Donc le poisson est en train de préparer un plan, quelque chose en fait, pour vous deux. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop d'action de sa part, n'empêche le fait que le poisson tient à vous énormément et donc ne voit que vous en fait. Voilà, j'ai fini. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Aussi, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Je vous dis à très bientôt.